Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle ouverture de cartes Pokémon. On s'ouvre les 4 derniers boosters Evoli X Prismatique, pas Prismatique, Terra Crystal plutôt. Ils viennent du Japon. C'est moi qui les ai importés du Japon. Et c'est la première fois que j'ouvre cette série de boosters là. Je suis trop content. On va s'ouvrir les 4 seuls que j'ai importés. Voilà, en sachant que les boosters Dracolos X, Terra Crystal, Mega Dracolos X m'ont porté chance. Et c'était également des boosters de 10 cartes Pokémon. Alors j'espère que nous aurons de la chance également ici. En tout cas, la main me paraît extrêmement lourde. Après, c'est peut-être normal, tout simplement parce que j'ai 10 cartes et que les derniers boosters que j'ai ouverts, j'en avais 5 par booster. Bref, on va prendre un petit peu plus notre temps, contrairement aux autres ouvertures. Et on commence avec Barpo, ce Pokémon-là, bien sûr, qui nous fait plaisir. Je ne sais pas c'est qui. On a... Ah oui, oh, c'est une holographique. Très très cool. Yunmew, je crois, un truc comme ça. Ok, j'ai essayé de changer la dispositif de mes lumières, la disposition de mes lumières. J'espère que ça vous fait plaisir. On a un des Pokémon légendaires qui vient du futur. Oh là là, oui, j'ai pas suivi les dernières générations, etc. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique, c'est le taureau, là. Oh, il est magnifique. Trop bien. On a quelque chose. On a quelque chose après cette reverse dresseur. On va avoir... Elle est trop belle, je suis trop content. Oh, je suis trop content, j'ai pris ma voix aiguë, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. Oh, petit. On a Mentally X. C'est elle, hein, c'est Mentally X. Elle est de type Psy, mais d'un autre côté, à moins que ce soit le type Psy, ou c'est Filali. Filali X. C'est quoi ce Pokémon? C'est quoi ce Pokémon? Je pense que c'est Mentally X Terra Crystal. Mais d'un autre côté, le Terra Crystal, ça change de truc, non? Je sais pas. Pause. Ah, bougez pas. Diwan. Ouais, voilà. Ouais, là, on voit plus la lumière. Ouais, en fait, c'était mieux avant. C'est mieux avant, c'est juste que mon pouce, bah, je suis droitier. Enfin, bref, c'est comme ça. Et... Oh oui, on a l'évolution de... Oh non. Je joue avec ce deck, en plus, c'est incroyable. En fait, ce talent-là permet de piocher une carte. Enfin, de piocher 2 cartes. Et d'en remettre une dans le deck et de choisir une des 2 autres cartes. Donc c'est trop bien. Et puis bah, là il attaque de 70 avec Draco Boulet. On continue avec Filali. Filali, qui est classique. À côté on a elle. Oh mais je suis trop content, on a eu une X. Une évolution en plus de Evoli, le Pokémon phare de cette série, j'imagine. Oh, trop bien. On va continuer avec le deuxième booster. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là, on a eu 2 holographiques. Oh là là, c'est magnifique. Alors les holographiques, c'est peut-être les reverse. Bah non, puisque la reverse, c'est elle. Oh là là, oui, la brillance. Oh, j'adore ce qui brille. Oh, je suis trop content. Oh, je suis vraiment trop content. Allez voir les autres ouvertures de cartes Pokémon, si vous voulez vous faire plaisir comme moi, là. Ah ouais, j'espère qu'on va avoir autant de chance avec... ce second booster Evoli X, incroyable. On voit la brillance. Non, la brillance, c'est pas incroyable ici. Mais, oh là là, je suis trop content. Je vous ai dit que j'étais trop content parce que je suis trop content. Je n'arrive pas à ouvrir ce booster. Je vais prendre de l'eau pour avoir de la force. Goulou, goulou, goulou. Ok. Maintenant... j'ai plein de force et on s'ouvre ce second booster Evoli Terra Crystal X. Et on va essayer de... Oh oui, Natu, je joue avec aussi sur le JCC Pokémon. On va essayer de l'ouvrir de la main gauche et de faire le focus. Voilà, c'est parti. Natu, qui évolue en Xatu, qui a un talent qui est trop stylé. Gricknot. Oh oui, alligator holographique. Est-ce que ça veut dire qu'on aura quelque chose de incroyable? Je pense que je ne sais pas en fait, j'en ai aucune idée, je connais pas les boosters japonais. C'est un booster japonais qui vient vraiment du Japon. On a Dratak, mais alors ça c'est un Pokémon du temps passé, mais cette carte là elle date, hein. En même temps peut-être que 2024. Oh, c'est un booster de 2024, V1, mais oui, c'est trop bien. On continue avec Ursa King, on a 2 holographiques et une X. Magnifique, qui fait 240 de dégâts. Et je crois que son attaque principale, enfin la seule attaque qu'il a, eh bien, utilise une énergie de moins pour chaque carte récompense récupérée par l'adversaire. Si vous ne comprenez rien de quoi je parle, eh bien, n'hésitez pas à aller voir
mes decks, mes combats de deck. Je pense que je vais lancer des combats de deck un petit peu pour expliquer un peu au nouveau et vous partager ma passion Pokémon. On a Carmash, l'évolution de Greeknot qu'on a eu précédemment, et on a également Rose Bouton. Alors là, c'est du Pokémon de la 4ème génération, mais oui, ça date. Ces Pokémon-là, ils datent de 1 ou 2 ans. L'évolution, enfin, le Durafaran, là, mais en Pokémon du passé. On a une masse, et on va avoir une autre carte dresseur. Supporter, sympa, je ne la connais pas, je ne les connais pas ces deux-là, mais... Oh là là, 2ème ouverture, et on a encore une ex. Ça se trouve, c'est commun à tous les boosters Pokémon, je suis en train de me dire. Ou alors, on a sacrément de la chance. Oh là là, magnifique. Magnifique, mon gars. Oh là là. On n'a pas eu de reverse, là. On n'a pas eu de reverse, on a eu 2 holographiques qui sont trop belles. Hein. Vous voyez, est-ce que c'est ça, les reverse à la place? Je sais pas. Mais trop bien, trop bien. Voilà, let's go, ça fait plaisir. Et on va continuer notre épopée avec le booster, là, celui-là. Allez, c'est parti. Avant-dernier booster de toutes mes ouvertures Pokémon du Japon. Voilà, j'aurais ouvert toutes les éditions spéciales que je me suis pris là-bas, parce que je suis allé à Tokyo avec le fanboy. On a également fait d'autres villes du Japon, c'était incroyable. Il en parle un petit peu sur sa chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Et je vais reprendre ce booster de la main droite, et on commence avec le Pokémon Dauphin. Oh, j'espère qu'on s'est pas spoil. Pokémon Dauphin aquatique. Très bien, un Solourdo. Ok, c'est parti avec 60 PV. Abra, très beau Pokémon, qui évolue en Kadabra. Kadabra qui a été interdit, banni des cartes Pokémon suite à des grosses aventures que je vous expliquerai plus tard. On a une holographique. Je connais pas ce Pokémon. Je ne connais pas ce Pokémon. On dirait Serfous. On dirait un cerf. Non, je sais pas. On a une 2ème holographique. Ah oui, le T. Pokémon T japonais. Excellent. Et est-ce qu'on va avoir quelque chose de... Oh oui. Oh oui, on a Rugilune. Voilà, Rugilune que je cherchais tout à l'heure. Parce qu'on l'a eu au booster précédent. Oh, Rugilune qui est magnifique. Un Pokémon du temps passé. Pokémon X de 230 PV, incroyable. Et on a Verpomme ou un Pokémon comme ça. Ok, une de ses évolutions d'ailleurs est dans enfin, un de ses membres de la famille d'évolution, le Pokémon Dragon Plante, est dans le Tournoimon. Ici, je fais clairement référence à Pomdrapi, une des évolutions de Verpomme. Pomdrapi est un Pokémon participant au Tournoimon, un tournoi disponible dès maintenant sur la chaîne V1, où il y a une 60aine de combats qui vous attendent. Chaque vidéo, chaque combat compare 2 Pokémon sur plusieurs critères, tels que la beauté, la puissance ou encore la popularité. Si vous voulez vous divertir ou en apprendre un peu plus sur les Pokémon, allez-y, allez voir. Pomdrapi est certainement l'un des Pokémon les moins connus du Tournoimon. Il y a également Pikachu, Lucario ou encore Latias. Alors soyez au rendez-vous pour le Tournoimon et rendez-vous sur la chaîne V1. Tournoimon, qui est une série de combats Pokémon. N'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne V1, V-I-W-A-N. On a 4 oiseaux en Pokémon futur. Et on a, ah oui, ce stade de la lune là, avec les Pokémon Psy, je crois. Et une baie sympathique. Je ne sais pas ce qu'elle fait parce que je ne lis pas le japonais. Trop bien, on a encore une ex, on a encore 2 holographiques. J'adore l'holographisme des cartes japonaises, elles sont vraiment magnifiques. Et on va s'enchaîner le dernier booster, belle dame, beaux messieurs, et les autres, bien sûr. La carte préférée, c'est, vous en doutez, cette petite thé, cette petite tasse de thé aromatisée au matcha, je pense, qui fait plaisir. Et surtout, Rugilune X, bien entendu. C'est un Pokémon incroyable, il est trop stylé, il est trop badass. On va finir cette vidéo tranquillement, ou pas, avec ce Pokémon. Voilà, enfin ce Pokémon, ça c'est Evoli. Evoli X, voilà, ce dernier booster de la même série que les 3 qu'on vient de s'ouvrir avec, voilà, ces 3 X qui sont dans le fond là. Voilà, Filali X ou Mentali X, Rugilune X et Ursa King X, je crois que c'est Ursa King, qui est l'évolution de Ursa Ring, qui est lui-même l'évolution de Teddy Ursa, un Pokémon du temps passé, un Pokémon de Issui. Enfin, c'est pas du temps passé, mais c'est quand même un Pokémon du passé. Vous m'avez compris, moi oui. Bah non en fait. Oula. V1 doucement. On galère à ouvrir le booster, mais c'est pas grave. Et on va avoir Duralgon dans un premier temps. Ok, c'est parti. Avec Zorua.
On a un Pokémon holographique. Oui, c'est holographique. Zerator, là, un truc comme ça. Zeravator. Non, Zerator, c'est un YouTuber, vidéaste, influenceur. Noctunoir et... On a quelque chose encore, on a quelque chose. Est-ce que c'est commun à tous les boosters japonais de cette série? Peut-être. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce qu'on a... Lanceurien X. Incroyable carte. Incroyable carte. Qui a une attaque Draco Ball de 70, je crois. Et cette attaque avec une énergie feu, une énergie psy, qui est parfaite quand on la combine avec Natu et Xatu, qui permet d'associer une énergie psy par Pokémon par tour, bref, et de piocher une carte. Cette carte-là, je vous le jure, c'est vrai, je le joue encore sur le GCC Pokémon actuellement, alors que c'est une carte qui date de 2024, je crois. Eh bien, cette seconde attaque de Lanceurien X, allez, je fais le... Elle permet d'attaquer de 200 le Pokémon principal, et en plus de faire 70 de dégâts à un Pokémon... Ah non, 62 dégâts à un Pokémon du banc. Voilà, adverse. Et ça, c'est cool. Ok, on va avoir un Pokémon électrique. L'évolution du dauphin. Encore une carte dresseur et une autre carte dresseur. Et... Oh, on a Noctali également, qui fait super plaisir. Je m'attendais encore à avoir les deux cartes dresseurs à la fin. Et elle fait mal, elle. 142 dégâts... avec 3 énergies, c'est pas mal. L'évolution des volis de type ténèbres. Donc on aura eu Noctali et Mantali. Incroyable. Je suis trop content. Merci à toutes et à tous d'avoir vu ces vidéos. Toutes ces vidéos de cartes Pokémon. Ou cette vidéo en entier avec les 4 cartes Pokémon. On a, voilà, en récapitulatif, voilà tout ce qu'on va avoir en cartes Pokémon. Je vous mets les brillantes et mes préférés sur la droite. On a quand même ces évolutions là, ça, elles sont très sympas. On a Alligatueur, je vous ai même pas présenté Alligatueur, c'est vrai. Rose Bouton, j'aime beaucoup. Ok, Super Dauphin. On a Noctunoir, j'adore. Zorua, elle est très sympa en vrai. Et puis on a Rugilune, le thé, Abra, il est cool. Le petit dauphin, ouais, cas d'oiseau, sympa. Mais voilà les Pokémon qui sont les plus rares de ces 4 ouvertures de cartes Pokémon. Voilà, ça fait plaisir. Merci infiniment d'avoir vu cette vidéo. C'était V1 de la chaîne Ouverture Cool. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, si on arrive aux 50 abonnés, c'est le même Pokémon. Hein. Si on arrive aux 50 abonnés, je pourrais vous faire des lives. Et même si vous les regardez pas, moi ça me ferait plaisir de les faire. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'était V1 de la chaîne Ouverture Cool. Encore une fois, salut. Allez, salut. Ah, je me suis fatigué.